Le monde tremble, les alliances se redessinent, et des noms comme Assimi Goïta résonnent au cœur des récits géopolitiques. Mais derrière les drapeaux et les discours, il y a une vérité plus profonde. Allah nous envoie des signes pour réveiller nos cœurs endormis. Et si ces bouleversements n'étaient pas seulement politiques, mais spirituels? Et si, à travers le chaos, Allah nous appelait à revenir à lui? 1. La victoire éclatante. Quand les nations se lèvent, l'histoire de l'Algérie est une histoire tissée de sang, de sacrifices et d'espérance. Une histoire où chaque génération a laissé une empreinte de résistance face au vent contraire. Depuis l'époque de l'occupation, jusqu'aux luttes pour l'indépendance, puis dans les défis contemporains, l'Algérie s'est toujours tenue debout. Ce pays n'a jamais été un simple spectateur de l'histoire. Il en a toujours été un acteur, un témoin, et souvent un symbole. Aujourd'hui encore, une page se tourne. Une victoire éclatante résonne, non pas seulement dans les rues d'Alger, mais dans les cœurs de ceux qui savent que la dignité d'un peuple n'est jamais négociable. Moscou, par son soutien stratégique, vient frapper fort et redistribuer les équilibres mondiaux. Mais derrière ce jeu de puissance, derrière les alliances qui s'écrivent et se défont, se cache une vérité plus profonde, celle que les plans des hommes, aussi puissants soient-ils, ne sont rien face au plan divin. Allah dit dans sa sagesse éternelle, « Tu donnes le pouvoir à qui tu veux, et tu l'en retires à qui tu veux. Tu élèves qui tu veux, et tu rabaisses qui tu veux. » Et c'est exactement cela que l'histoire nous enseigne. Les empires naissent et s'effondrent, les rois se succèdent, les présidents changent, mais celui qui détient réellement le pouvoir est au-dessus des cieux et de la terre. L'Algérie a prouvé par le passé que la force d'un peuple ne réside pas seulement dans ses armes, ni dans ses richesses, mais dans sa capacité à garder sa dignité et son honneur. Souvenez-vous de la guerre d'indépendance. Un peuple sans grandes ressources, sans soutien massif de l'étranger, mais animé par une foi profonde et une volonté inébranlable. Des hommes et des femmes ordinaires sont devenus extraordinaires parce qu'ils portaient dans leur cœur la certitude que l'injustice ne peut pas durer éternellement. Et ce que nous voyons aujourd'hui résonne avec cette même leçon. Une victoire qui rappelle que lorsqu'un peuple refuse l'humiliation, il trouve toujours les moyens de se lever. L'alliance avec Moscou, la réorganisation des forces régionales ne sont peut-être que des outils dans la main d'Allah pour réaliser son plan, pour rappeler au monde que rien n'est figé et que la vérité finit toujours par se manifester. Histoire inspirante, rappelons cette scène légendaire. Le jeune David face au géant Goliath. Tout semblait perdu. D'un côté, un guerrier immense, armé, expérimenté. De l'autre, un simple berger, frêle, muni seulement d'une fronde. Mais David ne comptait pas sur sa force. Il comptait sur Allah. Et en un seul mouvement, il renversa l'histoire. Ce récit traverse les siècles parce qu'il contient une vérité universelle. Ce n'est pas la taille de l'ennemi qui détermine l'issue d'un combat, mais la profondeur de la foi et la clarté de la vision. N'est-ce pas ce que nous observons aujourd'hui, quand des peuples apparemment faibles défient les puissances les plus établies? N'est-ce pas ce que l'Algérie incarne, lorsqu'elle rappelle au monde qu'elle ne s'agenouillera pas devant les puissants de ce monde, mais qu'elle choisira ses propres alliés et tracera son propre destin? La victoire éclatante d'un peuple est avant tout intérieure. Elle commence dans le cœur, dans la certitude que l'humiliation ne peut pas être une fatalité. Puis elle se traduit dans l'action, dans le refus d'accepter l'injustice comme une norme. L'Algérie a montré que les peuples qui portent leur dignité comme un étendard deviennent inarrêtables, même quand les tempêtes de la géopolitique s'abattent sur eux. Mais cette histoire ne doit pas seulement être regardée comme une chronique politique. Elle doit être méditée comme un signe, car Allah envoie des signes à travers les victoires et les défaites, à travers les chutes et les renaissances des nations. Et ces signes ne sont pas là pour divertir, mais pour éveiller. Alors, posez-vous cette question, chers frères et sœurs, qu'est-ce qu'une victoire, si elle n'est pas guidée par une vision spirituelle? À quoi sert de triompher sur le plan militaire ou politique, si les cœurs restent vides de foi, si les âmes restent esclaves des passions, si la justice divine n'est pas recherchée? Une victoire matérielle sans fondement spirituel est comme un château bâti sur du sable. Elle peut briller un instant, mais elle finira toujours par s'effondrer. Seule la victoire qui s'ancre dans la justice, dans la foi et dans la recherche du bien-agrément d'Allah est durable. Question aux spectateurs.
Croyez-vous que la victoire matérielle a un sens si elle n'est pas guidée par une vision spirituelle? 2. Moscou frappe fort. Quand les puissants se défient, Moscou frappe fort et le monde tremble. Les lignes bougent, les alliances se reforment, et ce qui semblait immuable hier devient fragile aujourd'hui. Dans le tumulte des discours et des confrontations, une vérité se dessine. Les puissants ne cessent de se défier, comme s'ils étaient les maîtres du destin. Mais le croyant, lui, sait que derrière chaque coup porté, derrière chaque bataille menée, il y a une sagesse qui échappe au calcul des hommes. Regardons attentivement ce qui se passe. Des discours qui se durcissent, des pays qui se rapprochent, d'autres qui s'éloignent, des promesses d'alliance et des menaces de rupture. Chaque geste de Moscou n'est pas seulement une décision politique, c'est un message lancé au monde entier. Et ce message est dramatique. Nous existons, nous pesons, et nous pouvons redéfinir l'équilibre mondial. Mais que vaut la puissance des hommes face au décret d'Allah? Que valent leurs armées, leurs stratégies, leurs discours enflammés? Si Allah décide de retirer sa protection, les empires passés en sont la preuve. Souvenez-vous de l'Égypte de Pharaon, une civilisation splendide, des armées immenses, une richesse inégalée. Pharaon se croyait invincible. Il frappait fort, il dominait, il écrasait tout sur son passage. Mais en un instant, Allah fit basculer son empire. La mer, simple élément naturel, devint son tombeau. Voilà comment Allah rappelle que la puissance humaine, aussi écrasante semble-t-elle, reste dérisoire face à sa volonté. Aujourd'hui, les puissances modernes ne sont pas différentes. Elles bâtissent des arsenaux, elles multiplient les alliances, elles s'intimident mutuellement. Elles croient tenir entre leurs mains le sort des nations. Mais ce que nous voyons n'est peut-être qu'une répétition de l'histoire, une scène qui rappelle que le véritable roi des rois est Allah. Et ce théâtre mondial est dramatique. Des menaces voilées, des sanctions économiques, des démonstrations militaires, des discours remplis de feu et de glace. Les nations se défient comme des titans, mais l'équilibre est fragile. Une étincelle peut suffire à embraser la scène entière. Pourtant, au milieu de cette tension, le croyant doit garder son regard fixé plus haut. Car la question n'est pas seulement « qui dominera ?». La question est « où se trouve la justice d'Allah dans tout cela ?» Il se peut que ces affrontements soient une punition pour les injustes. Il se peut qu'ils soient une épreuve pour les croyants. Il se peut aussi qu'ils soient un prélude à des bouleversements encore plus grands que seul Allah connaît. Car Allah dit « Ils complotent, mais Allah complote aussi, et Allah est le meilleur des stratèges. » Histoire inspirante. Rappelez-vous encore une fois Pharaon et son armée. Ils frappaient fort, ils inspiraient la peur. Le peuple opprimé se sentait impuissant. Mais au moment où l'espoir semblait perdu, Allah ouvrit la mer pour les croyants et referma les flots sur l'armée arrogante. Voilà la leçon éternelle. Allah laisse parfois les tyrans avancer, se montrer et croire qu'ils dominent, pour les faire périr d'une manière encore plus spectaculaire, afin que l'histoire entière se souvienne que la vraie puissance n'appartient qu'à lui. Ne voyez-vous pas le parallèle avec aujourd'hui? Les nations modernes, armées jusqu'aux dents, croient pouvoir dicter leurs lois au monde entier. Mais si Allah décide, en un instant, leur empire peut basculer. Une décision imprévue, une crise inattendue, une faiblesse invisible, et tout leur château s'écroule. Et vous, chers spectateurs, que ressentez-vous en voyant ce spectacle mondial? Voyez-vous la peur en craignant que le chaos n'engloutisse vos vies? Voyez-vous l'espoir en pensant que ces bouleversements ouvriront peut-être une ère nouvelle de justice? Ou voyez-vous la certitude, cette certitude inébranlable que tout est entre les mains d'Allah? La vérité
et que ces événements sont des miroirs. Ils reflètent nos propres craintes, nos propres attentes, notre propre foi. Celui qui regarde ces affrontements avec un cœur attaché à ce bas monde ressentira la peur, car il croit que son destin dépend des puissants. Celui qui regarde avec un cœur tourné vers Allah ressentira l'espoir, car il sait qu'Allah prépare toujours une issue pour les croyants. Et celui qui contemple avec une foi profonde ressentira la sérénité, car il sait que tout, absolument tout, est entre les mains du Très-Haut. Question aux spectateurs. Quand vous voyez ces puissances s'affronter, que ressentez-vous? La peur, l'espoir, ou la certitude que tout est entre les mains d'Allah? 3. L'ombre du Mahdi. Signe ou épreuve. Dans les cœurs des croyants, une pensée traverse les générations comme une flamme qui ne s'éteint jamais. L'ombre du Mahdi. À chaque époque où les injustices se multiplient, où les puissants abusent de leur autorité, où la vérité semble étouffée sous le poids du mensonge, les croyants lèvent les yeux au ciel et se rappellent qu'Allah n'abandonne jamais ses serviteurs. Cette pensée n'est pas nouvelle. Depuis des siècles, des générations entières de musulmans ont médité sur cette promesse. Un homme choisi, guidé, élevé par Allah, viendra rétablir la justice à une époque où la terre sera saturée d'oppression. L'évocation du Mahdi n'est pas seulement une prophétie. C'est une lumière suspendue au-dessus du monde, une lueur d'espérance qui rappelle que, même dans les heures les plus sombres, la miséricorde d'Allah reste proche. Mais cette attente est-elle seulement un espoir, ou est-elle une épreuve pour tester la sincérité de nos cœurs? Les savants disent souvent que l'évocation du Mahdi n'est pas destinée à nourrir la curiosité, mais à éveiller la conscience. Car il ne s'agit pas simplement d'attendre un sauveur, mais de se préparer à l'accueillir. Celui qui attend le Mahdi comme on attend un miracle extérieur se trompe. Le véritable croyant comprend que l'attente du Mahdi est une école intérieure, une invitation à purifier son cœur, à se réformer, à se rapprocher d'Allah dès maintenant. Regardez autour de vous. Les bouleversements s'accélèrent. Les nations se divisent, les injustices se propagent, les voix des opprimés crient vers le ciel. Et dans ce tumulte, le rappel du Mahdi devient plus vif, plus présent. Mais cette intensité ne doit pas nous faire oublier une vérité essentielle. Si nous voulons être de ceux qui marcheront à ses côtés, nous devons commencer dès aujourd'hui à marcher dans la justice et la sincérité. Histoire inspirante. De nombreux savants racontent qu'à travers les siècles, même lorsque la nuit paraissait étouffer toute lumière, il y avait toujours des justes qui gardaient dans leur cœur l'espérance du rétablissement divin. Dans des époques de guerre, de famine, de persécution, des hommes et des femmes continuaient de prier, de pleurer leurs fautes et d'espérer la victoire d'Allah. Ces justes étaient comme des lanternes dans l'obscurité, rappelant à leur peuple que la délivrance viendrait, tôt ou tard. N'est-ce pas cela, la véritable attente du Mahdi? Non pas une attente passive, mais une vigilance active. Une lumière que l'on entretient dans son propre cœur, même quand tout autour semble plongé dans la nuit. Car qu'est-ce que cela signifie, concrètement, d'attendre le Mahdi? C'est refuser de se laisser corrompre par l'injustice, même quand elle semble triompher. C'est tenir fermement à la prière, même quand la distraction et la paresse gagnent le monde. C'est protéger son âme des ténèbres de ce bas monde pour qu'elle soit prête à reconnaître la lumière quand elle apparaîtra. Et n'oublions pas, pastora, l'ombre du Mahdi n'est pas seulement une promesse d'espérance. C'est aussi une épreuve. Car combien de gens prétendront suivre la justice, mais seront séduits par les illusions du pouvoir et du confort? Combien attendront des signes spectaculaires dans le ciel, mais oublieront de purifier leur cœur? Combien parleront du Mahdi, mais refuseront de changer eux-mêmes? Voilà pourquoi l'attente du Mahdi est prophétique. Elle nous parle moins de l'avenir que de notre présent. Elle nous dit « Prépare-toi,
purifie ton âme. Tiens fermement à la vérité. Imaginez ce moment. Si demain le Mahdi apparaissait, seriez-vous prêt à marcher à ses côtés? Seriez-vous prêt à abandonner vos passions, vos habitudes, vos compromis avec l'injustice? Ou seriez-vous de ceux qui disent « Oui, nous croyons », mais qui, dans les faits, ne veulent pas quitter leur confort pour défendre la vérité? L'attente du Mahdi est une école de sincérité. Elle sépare ceux qui espèrent vraiment en Allah de ceux qui se contentent de discours. Elle distingue ceux qui vivent leur foi dans le silence et la constance de ceux qui se laissent distraire par les rumeurs et les illusions. Alors posez-vous cette question, chers frères et sœurs, qu'attendez-vous vraiment? Attendez-vous seulement que les signes se manifestent sans rien changer dans vos vies? Ou êtes-vous prêts à accueillir ce temps en préparant votre cœur dès aujourd'hui? Question aux spectateurs. Êtes-vous prêts, intérieurement, à accueillir ce temps? Ou attendez-vous seulement les signes sans changer vos vies? 4. Goïta et les échos du destin. Méditation finale. Dans ce tumulte mondial où les frontières courtes bougent, où les puissances s'affrontent et où les figures politiques deviennent les visages d'un destin plus grand que nous, un nom revient. Assimi Goïta. Certains le voient comme un symbole de courage, d'autres comme une énigme au cœur de la géopolitique africaine. Mais posons-nous un instant. Est-ce réellement l'homme en lui-même qui est au centre du message, ou bien l'écho d'un destin que seul Allah orchestre dans le vacarme des nations? Allah nous invite à ne pas nous laisser happer uniquement par les noms, les drapeaux, les stratégies militaires ou diplomatiques. Ces choses sont des signes, mais elles ne sont pas l'essence. L'essence est plus subtile, plus intérieure, plus éternelle. Elle nous ramène à une question simple mais capitale. Qu'est-ce qu'Allah attend de nous dans ces temps de tumulte? Nous observons des événements qui bouleversent l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Occident et le monde entier. Certains parlent de complot, d'autres de renaissance. Mais tout croyant doit se souvenir que rien n'arrive sans la volonté d'Allah. Derrière chaque changement, chaque renversement, chaque élan d'espoir ou chaque moment d'épreuve, il y a une sagesse divine. Peut-être que l'apparition de figures comme Goïta n'est pas seulement une affaire de politique. Peut-être qu'il s'agit d'un rappel que le monde change, et que nous devons changer avec lui. Intérieurement, Allah ne nous demande pas de contrôler les nations, ni de manipuler les puissances. Ce qu'il attend, c'est que nous purifions nos cœurs, que nous retrouvions la sincérité dans nos actes, loin des apparences et des illusions, que nous préparions nos âmes à ce qui est inévitable, le jour où chaque être humain se tiendra seul devant son Créateur, sans armée, sans drapeau, sans titre. Histoire inspirante. On raconte qu'un sage, face à des disciples qui s'agitaient à cause des guerres et des bouleversements de leur époque, leur dit « Quand tu vois le monde s'agiter, ne cours pas à gauche ou à droite. Retourne-toi vers ton Seigneur, car c'est lui qui détient le secret de chaque destin. Si tu veux comprendre l'avenir, commence par comprendre ton propre cœur, car c'est dans ton cœur que réside la clé de ta relation avec Allah. » Ce sage avait compris que le monde extérieur n'est souvent que le miroir du monde intérieur. Quand les nations s'agitent, c'est aussi le reflet des âmes agitées, de l'orgueil, de l'injustice et de l'oubli d'Allah. Mais quand un cœur revient sincèrement à son Créateur, il trouve une paix qui dépasse la fureur des peuples. Médite sur ceci. Un seul cœur pur vaut plus qu'une armée entière. Une seule prière sincère peut changer un destin plus sûrement que 1000 complots. Une seule larme de repentir, versée la nuit quand personne ne te voit, a plus de poids auprès d'Allah que tous les discours des rois et présidents. Nous, spectateurs du monde, avons le choix. Allons-nous nous contenter de commenter, de juger, de nous perdre dans les théories et les débats sans fin? Ou allons-nous saisir ces signes comme une invitation d'Allah à revenir à lui avec sincérité?
Car le véritable enjeu n'est pas seulement ce que fera Goïta, ce que décideront les puissances, ou comment s'écrira l'histoire. Le véritable enjeu, c'est ce que toi tu feras avec ton cœur, ta vie, ton temps. Chaque instant est un test. Chaque nouvelle est une épreuve. Chaque bouleversement est une occasion de prouver ta foi. Allah regarde ton cœur, pas ton analyse politique. Il regarde tes intentions, pas tes arguments. Peut-être que ces bouleversements mondiaux sont une manière pour Allah de secouer nos âmes endormies, de nous rappeler que le temps est court, que le vrai pouvoir n'est pas dans les mains des hommes, mais dans sa main, que nous devons préparer notre retour à lui. Alors je te pose une question, à toi qui m'écoutes, à toi qui sens au fond de ton être que ces paroles résonnent. Et toi, face à ces bouleversements, vas-tu rester spectateur ou choisir d'être acteur de ton propre retour à Allah? Tu peux rester absorbé par les écrans, les analyses, les rumeurs. Mais au final, seule ton âme comptera. Ou bien, tu peux décider, dès aujourd'hui, d'alléger ton cœur, de purifier tes intentions, de multiplier tes prières, de demander pardon et de te rapprocher de ton Créateur. Le monde s'agite. Mais celui qui revient sincèrement à Allah devient inébranlable. Les nations s'élèveront et tomberont, les leaders passeront, mais ton âme, elle, restera face à Allah. Le véritable enjeu n'est pas ce que feront les puissants, mais ce que tu choisiras de faire de ton propre cœur. Alors je te pose la question. Vas-tu rester simple spectateur de l'histoire ou deviendras-tu acteur de ton retour à Allah? Le destin des peuples appartient à Allah, mais ton salut commence avec toi, ici et maintenant.